Salam alaikum à tous. Aujourd'hui, petite vidéo débrief d'avant-match. On va pouvoir analyser un peu Lille, voir qui sont les bons joueurs, quelles sont leurs forces et un peu leur dynamique actuelle. Et enfin, on fera un petit prono rapide pour voir si l'OM est vraiment en capacité de gagner ou pas. C'est parti. Donc, on affronte aujourd'hui le. Aujourd'hui, on affronte oh. Aujourd'hui, on affronte le LOSC. Équipe très en forme. On parle d'une équipe qui est sur quasiment 16 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Dernière défaite en Ligue 1 le 13 septembre face à Saint-Etienne. Et avant, c'était PSG. D'ailleurs, c'est leurs deux seules défaites en Ligue 1. Et le dernier match perdu, toutes compétitions confondues, c'était aussi au mois de septembre. C'était le 17 septembre, je crois. C'est contre le Sporting en match d'ouverture de la Ligue des Champions. Et on connaît leur parcours aujourd'hui. Ils sont dans le top 8. Ils ont réussi à ne pas abattre le Real, abattre l'Atlético Madrid, à réussir à faire match contre la Juventus. Pour moi, c'est une équipe qui est peut-être plus forte, plus dominatrice et plus dangereuse de par son profil et son style de jeu qu'était l'AS Monaco, parce que l'AS Monaco avait quand même perdu en Ligue 1 contre des équipes un peu, on va dire, faibles et n'était pas non plus dans la meilleure dynamique. Le meilleur AS Monaco, c'est un peu l'AS Monaco septembre-novembre. Nous, on les a pris un peu en novembre, ils avaient perdu un peu fin octobre avant la trêve, donc c'est une équipe plus facile à jouer. Enfin, je pense Monaco était plus facile à jouer, entre guillemets, on parle quand même du top du classement, mais ça va être pour moi le gros test. En plus, c'est le dernier match avant la trêve hivernale, donc c'est très important. Le LOSC, une équipe très compliquée à jouer. En statistique, 24 buts, 14 encaissés. 23 des 24 buts sont dans la surface, dont 5 pénaltys. Je crois que c'est la troisième équipe en Ligue 1. Ouais, c'est ça. Dans la deuxième équipe dans le championnat de France. 6 clean sheets, 57% de possession. Excusez-moi. Moi, j'ai bégayé de ouf. 57% de possession. Troisième en Ligue 1. Nous, on est le deuxième, mais bon, ça voudrait dire quand même que c'est une équipe qui sait jouer au ballon et non pas une équipe qui est qui répond énormément, en contre-attaque, en transition, même si on sait faire un peu les deux, mais c'est ce match-là, on va vraiment affronter une équipe qui est aussi forte que nous en possession. Ensuite, c'est une équipe qui prend un but par match, ça il faut le dire. Malgré les 6 clean sheets, malgré leur nombreux buts marqués, c'est une équipe qui prend un but par match cette année en Ligue 1. Important de le dire. Comme je l'ai dit, 16 matchs sans défaite. Dernière défaite en Ligue 1. La première défaite en Ligue 1, je crois, c'était contre Saint-Etienne. Et je crois que c'était contre le PSG. Ou non, c'était contre Saint-Etienne, ouais. Saint-Etienne, pour être précis. Parce que il faut que je lis mes fiches. Saint-Etienne. Dernière défaite, c'est sur le 13 septembre. Ça veut dire que ça fait longtemps. Ils sont sur cette défaite, toutes compétitions confondues. C'est énorme. Comparé à nous, c'est énorme. C'est une équipe qui a trouvé sa stabilité sous Bruno Genesio. Ensuite, évidemment, quand on parle des stats, il faut aussi parler des joueurs qui sont actifs dans ces stats-là. David, vous savez, 15 buts, toutes compétitions confondues, 11 buts simplement en Ligue 1. C'est le meilleur buteur de Ligue 1 depuis la dernière journée. Un joueur qui marque tout le temps, qui est vraiment pour moi à son prime aujourd'hui. Et en plus, fin d'année libre. Donc, je ne sais pas si l'OM se lancera dessus, je ne pense pas. Mais c'est un joueur qui va être convoité. Donc, c'est un joueur très compliqué. Il va falloir vraiment faire attention. Et ensuite, si on parle de David, il faut aussi parler de ceux qui lui donnent des ballons. Et pour moi, il y a deux joueurs que je veux citer. C'est Zegrova ainsi que Sahraoui, Omar Sahraoui. Sahraoui, nouveau venu, Zegrova, vous le connaissez, l'année dernière, il était impressionnant, mais cette année, incroyable. On parle de deux joueurs qui sont vraiment des top créateurs d'occasions. En Ligue 1, ils sont à 10 occasions créées au total, 5 chacun, mais dans deux, on va dire, situations différentes, puisque Zegrova est plus un finisseur, il a 4 buts, deuxième meilleur buteur du LOSC cette année, et Sahraoui a 3 assists, c'est-à-dire le meilleur passeur décisif du LOSC cette année. Honnêtement, il va falloir vraiment faire attention parce que leur trio d'attaque a l'air très complet. Un qui est plus bon, les deux sont provocateurs, les deux sont des joueurs percutants, mais un qui est plus dans l'assist, il est un peu jeune, un peu fait follet. L'autre qui est tout aussi jeune, qui a 25 ans quand même, mais qui est aussi capable de marquer de loin, marquer de près. On voit que Zegrova a mis beaucoup de buts de loin cette année. Et David, qui lui est un énorme finisseur, c'est le leader offensif, le leader d'équipe. Sans parler évidemment, parce que je ne vais pas oublier ce joueur-là, Benjamin André, milieu de terrain, qui est un peu notre Højbjerg à nous. Il quadrille, il est capitaine, il est leader, il est solide. Franchement, ça va être vraiment la bataille du milieu de terrain et la bataille face à leur attaque va être très importante pour savoir si on est capable de gagner ce match-là. Et c'est comme face à Monaco, c'est un match qui va se jouer dans les détails. Après, si je peux donner mon prono, je dirais que l'Olympique de Marseille a les moyens largement. Le match de Monaco m'a rassuré. Avant Monaco, j'étais pas rassuré. Je pensais qu'on allait finir quatrième. Mais là, si Dieu le veut, je pense qu'on est une équipe qui peut les battre, qui peut les serrer. Si on arrive
enchaîner à bien respecter notre jeu, parce que comme l'a dit Rouli, il faut qu'on respecte notre vision de jeu, notre philosophie de jeu. Si on respecte cette philosophie de jeu, je pense qu'on peut battre Lille, qu'on peut les tenir en échec. C'est quand même une équipe qui gagne, d'accord, oui, elle est sans défaite et tout, mais au bout d'un moment, ils vont bien perdre. Donc autant que nous, ce soit maintenant, parce que si on les bat, on leur met quasiment plus de 5 points d'avance. Je crois qu'on est 1 point d'avance sur eux, donc on leur met 4 points d'avance. Avant la trêve, c'est parfait, sachant qu'après, on va quand même rejouer des équipes assez costaudes. On n'a pas encore joué Rennes d'ailleurs à l'extérieur, et c'est une équipe, quand on sait, qui est compliqué à jouer chez eux, notamment pour nous. Et contre Lille, on est quand même sur l'année dernière, je crois qu'on ne les a pas battus. Et ça fait 2 ans qu'on n'a pas réussi à gagner contre eux. La dernière victoire contre eux en championnat, c'était en 2022. 2-1 au Vélodrome. Donc pourquoi ne pas réitérer l'exploit? Ce serait génial et c'est ce qui importe dans cette saison. Donc pour moi, je mise sur un match, une victoire de l'OM serrée, étriquée. Allez, je vais dire même score que Monaco, 2-1. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, pour ceux qui ont regardé. N'oubliez pas de lâcher un like. Désolé, la vidéo a été vraiment faite à la va-vite. Je pense que vous l'avez compris, vu mon rythme de parole et tout. J'essaie d'être concis. J'essaierai de m'améliorer avec le temps. On va essayer d'être régulier. Barakallahu fikum. Salam alaikum.